Un homme déborde de ce qui le remplit. Ceux qui agissent par amour ne peuvent tromper les autres. Voici la parabole des 10 chrétiens. 5 étaient humbles et pieux de cœur et les 5 autres étaient orgueilleux et religieux à l'extérieur. L'humble trébuche et se relève simplement. L'orgueilleux trébuche et éprouve la honte et une blessure brûlante au cœur. L'orgueilleux ne se confesse pas, mais l'humble ferme souvent la porte de sa chambre derrière lui. Le péché est chose légère à l'orgueilleux, mais un fardeau pesant pour l'âme humble. Quand le berger orgueilleux recule, il fait reculer tout le monde avec lui. Quand il court, il force tout le monde à courir avec lui. Il ne pense qu'à son confort à lui. Mais le berger humble ne recule ni ne court, il marche lentement pour être facile à suivre et laisser un exemple après lui. Il ne pense qu'au bien-être de ses brebis. L'orgueilleux s'emporte et se scandalise des moindres choses, l'humble laisse simplement couler l'eau sous le pont. L'orgueilleux jette de l'ombre autour de lui, mais l'humble possède la lumière qui éclaire tout homme. L'humble est un reflet vivant du cœur de Dieu. L'orgueilleux n'est qu'une image de façade. L'orgueil est un gage de perdition comme l'humilité est une marque d'élection. L'orgueil s'irrite des moindres choses, l'humilité supporte patiemment ses frères. L'orgueilleux est sévère pour ceux qui tombent en chemin, l'humble garde le silence et les aide à se relever. L'orgueilleux est incapable de prononcer le « Notre Père » sans s'affecter d'une piété empruntée. L'humble de cœur peut faire cette prière, les yeux tournés bien droit vers le ciel et le visage découvert. L'orgueilleux marche la tête haute, les regards hautains, parle fort et regarde qui le remarque, mais l'humble est silencieux, arbore une mine réservée et regarde en lui-même. L'humble prie avec ses propres mots, l'orgueilleux manque de grâce et prie avec des mots empruntés. La sainteté commence par la pratique de l'humilité. L'humilité n'est pas un simple état d'esprit, mais quelque chose qui se révèle dans les actions. L'humilité est la ferme assurance d'être bien imparfait. Et sans l'humilité, il est impossible de lui être agréable. Elle est précieuse la douleur qui nous humilie. C'est l'ignorance et la crainte qui poussent certains chrétiens à diaboliser les autres. Mais il y a beaucoup de petits cœurs dont l'amour pour le prochain est plus grand que la crainte. Ces simples et gentilles âmes reconnaissent immédiatement leur lien de parenté spirituelle. Les clôtures ont été construites par des chrétiens à l'esprit étroit. Mais les brebis ne comprennent pas les clôtures et ni la théologie. À leurs yeux, il n'y a qu'un seul pâturage. Pour elles, tout ce qui est vert est bon à manger et tout ce qui fait « bé » sont leurs frères et sœurs. En ces temps de la fin, c'est la simplicité de cœur qui réunira les enfants de Dieu dispersés. La sainte simplicité sera responsable de beaucoup de réconciliation parmi le peuple de Dieu. Alors que dans les églises, l'amour se refroidira, en Christ, cet amour augmentera prodigieusement. Dieu témoignera son accord, sa joie et son amen à tous ceux qui mettront les préceptes de charité et d'unité en place dans leur âme. Une grande bénédiction reposera sur tous ceux qui aimeront l'unité plus que leur théologie mesquine et exclusive. Notre Père pleure de joie devant toutes les expressions, si petites soient-elles, de notre amour pour lui. Celui qui agit avec amour et bonté a commencé à vivre la vie éternelle. Celui ou celle qui agit par amour, qui aime le pardon et qui poursuit la douceur, est déjà entré dans l'éternité. Ce n'est que par orgueil que l'on croit avoir de l'humilité. L'orgueilleux se croit humble et l'humble se croit encore orgueilleux. Quand nous voyons en nous de la sagesse, c'est que la folie y règne. Quand nous voyons régner la folie en nous, c'est que la sagesse vient de naître. Le péché des saints, c'est de s'enorgueillir de leur sainteté. Les fautes de faiblesse sont des clous d'humilité qui maintiennent l'âme dans sa position crucifiée et où toute œuvre d'onction ministérielle devient possible. L'orgueilleux s'élève avec l'aide d'un esprit mauvais, mais l'humble s'abaisse lui-même. L'orgueil est un serpent sinueux qui s'infiltre partout où il peut. La maladie nous délivre de l'autorité de l'orgueil, c'est pourquoi voyons-nous que plusieurs grands saints se sont convertis suite à une maladie. Seule la mort nous délivrera de tout et pour toujours. La plus certaine marque de tiédeur est de ne plus la craindre. La crainte de la chute affermit notre position, mais la sécurité du tiède le perdra. La crainte de la tiédeur rend bouillant pour le Seigneur. L'amour pour Dieu garde le cœur actif, mais l'assoupissement de la tiédeur inspire une fausse paix. Mieux vaut une agitation désagréable qu'un calme qui donne la mort. Le cheval qui regimbe sans cesse sera finalement vendu.
Les éperons sont les meilleurs amis du cheval torpide, mais plus il s'y soumettra, moins on les lui fera sentir. La tiédeur, c'est l'arrêt de l'activité morale. La tiédeur, c'est ne plus se soucier de ses progrès ni de sa régression. La tiédeur du cœur, c'est avoir oublié de rendre l'amour à celui qui nous aime. La tiédeur éloigne le Seigneur. Un amour pour Dieu qui grandit redonne la vie à une vieille foi. L'amour du Seigneur fait rajeunir le cœur et ranime la foi. Regarder patiemment une croix sur un mur nous place devant le miroir de notre âme, devant notre état spirituel réel. Chaque fois que l'Esprit nous rappelle une faute, il faut baiser la tête, mettre la main droite sur son cœur et murmurer « Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». La tiédeur ne pourra jamais entrer dans un tel cœur. Si Dieu trouve de la folie même chez ses anges, il n'y a donc aucun espoir d'orgueil à l'homme qui réfléchit. S'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile et qui tirent leur origine de la poussière. Job 4.18 et 19. Celui qui aimera le Seigneur jusqu'à la fin sera sauvé. Jamais personne n'a aimé Jésus en vain et sans être généreusement payé de bienfaits et d'amour en retour. C'est par erreur que nous n'accordons pas de mérite à nos bonnes actions et paroles. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Hébreux 6.10, c'est par amour que Dieu bénit ses enfants et c'est aussi par amour que Dieu fait des menaces aux méchants. Deux vérités convergentes vers une seule, Dieu est amour et Dieu ne change pas, d'âge en âge tu restes le même, ô Éternel, dit l'Écriture. Le cœur de Dieu est immuable comme lui. C'est par amour pour le reste de l'humanité que Dieu châtie le monde pour ses crimes. Voir Luc 13.2 à 5, les châtiments de Dieu ont avant tout le but de détourner du mal et de convertir le méchant. Ainsi voyons-nous que même la colère de Dieu est toujours de l'amour. L'amour n'est pas une qualité, mais une personne. Voir 1 Jean 4.7, tout ce que Dieu fait est de l'amour et même sa colère en est remplie. Les menaces du Seigneur aux pécheurs sont toutes des menaces inspirées par l'amour. L'expression « colère de Dieu » était une expression destinée à faire comprendre aux hommes qu'il leur faut craindre ses corrections et se détourner du péché rapidement. Dieu montre de la colère sans être en colère. Dieu n'est pas colérique, il est amour. Ce qu'on appelle la colère de Dieu n'est pas la colère que nous connaissons en tant qu'être humain, il faut plutôt parler de feu sanctifiant. Le démon, même s'il s'y mettait de toutes ses forces, ne serait absolument pas capable de faire un seul minuscule acte de véritable amour, car la haine est sa profonde et unique nature. Il n'a pas le moindre once d'amour en lui, comment pourrait-il en produire? Il en est de même de notre Père et de sa nature d'amour. Sa sévérité est un amour masqué et l'application de sa justice est encore une justice d'amour. N'abaissons pas le Seigneur en le croyant comme nous, capable de misérable colère passionnelle dont notre nature déchue se rend si souvent coupable. Dieu est lumière, saint, et en lui il n'y a point de ténèbres. Si Dieu est amour, cela signifie qu'il ne fait rien sans amour. Et aussi que, sans amour il ne peut rien faire, car sa nature se mêle forcément à toutes ses actions et ses paroles. Dieu est amour par sa nature entière. Et même s'il s'y efforçait, il ne serait pas capable de la moindre petite action maligne. Il est donc, à plus forte raison, bien incapable de la moindre colère passionnelle et haineuse. Aie bon courage. Les choses ne se passeront peut-être pas de la manière dont tu voudras dans ta vie, mais sois certain que tout ce que Dieu permettra ou ne permettra pas, sera ce qu'il y a de plus profitable pour toi. Si les choses s'embrouillent pour toi, elles ne le sont pas pour lui. Mets toute ta confiance en lui et abandonne toute ta volonté entre les mains de la sienne et Dieu bénira ton chemin. Mange une poignée d'épines avant de dire une parole blessante. À chaque fois que l'on sort du bon chemin de Dieu, on se retrouve dans un chemin mauvais. C'est toujours par manque d'amour pour Dieu que nous nous égarons. Le péché mène toujours à la mort physique ou spirituelle, ou les deux à la fois. Plus on se moquait de lui sur la croix, plus se multipliait son amour pour nous. Les épreuves font grandir l'espérance. Celle-ci peut devenir si forte que le cœur vivra déjà dans le ciel de Dieu alors que nos pieds touchent encore la terre. Dieu n'exige pas de nous ce qu'il ne fait pas lui-même. Lui-même nous aime de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme et de toutes ses pensées. Par la foi en lui nous sommes déjà entrés en éternité. Par le souvenir de son amour, nous demeurons forts.
C'est notre amour pour Dieu qui fait notre persévérance. Nous ne sommes que peu de jours sur cette terre, mais nous avons un fondement éternel. En devenant chrétiens, nous commençons un Gethsémani et un calvaire mystique, mais qui n'est pas le nôtre. Proprement parlé, c'est celui de Jésus que nous revivons avec lui. Lorsque nous souffrons, c'est Jésus qui souffre à travers nous et avec nous, et tout ce que Jésus fait porte du fruit. Nous traversons la vie d'épreuve en épreuve, comme nous traversons une rivière en sautant de pierre en pierre. Toutes choses tirent à leur fin, Jésus se prépare depuis longtemps à reprendre possession de la terre et y établir son royaume. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. La volonté de Dieu est toujours dans ce qui demande le plus d'humilité. En fait, un homme peut compter sur l'humilité pour lui indiquer le chemin de la volonté de Dieu pendant sa vie. Oui, l'humilité est vraiment un chemin et une voie. L'humilité mérite vraiment le nom de mode de vie. Le ministre de l'Évangile a le devoir de rendre l'assemblée heureuse. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Romains 12.17. Une Église qui avance à coup de soumission est une Église qui fermera ses portes. La colère retombe toujours sur la tête du colérique. Un amour frustré s'exprime avec les mauvais mots. Soyons des hommes et des femmes réservés. En tout temps, soyons sur nos gardes, car notre chemin est très étroit et nous cheminons tous au bord de la ruine. Voir Hébreux 3.6 et 7, avec l'Esprit Saint nous arrivons un jour à faire, ou à cesser de faire, ce que nous n'aurions jamais cru possible de faire. Si la tentation persévère, persévérons dans la résistance. Les yeux sont des portes de péché. C'est par les yeux que la tentation entre en premier. L'on ne peut pas convoiter ce que l'on ne regarde pas. Est-ce que mon cœur est assez pur pour corriger? Ai-je l'amour nécessaire? Car si je me présente comme un lion, je serai sûrement reçu par des chasseurs. Une âme blessée devient blessante. Les bourreaux sont eux-mêmes des personnes torturées. Il y a pour nous beaucoup de raisons mystérieuses sur la façon dont Dieu agit. Là où nous croyons qu'il devait intervenir, il ne le fait pas, ou il intervient en des endroits inattendus. Un exemple de bonne soumission est très sanctifiant à voir pour les jeunes chrétiens. Par notre soumission en des situations difficiles, nous leur enseignons la sainte douceur. Si nous sommes sauvés par la foi seulement, pourquoi, selon l'Écriture, serons-nous tous jugés par nos œuvres? Voir Matthieu 25.34 et 35, si nous sommes sauvés par la foi seulement, pourquoi les démons qui croient aussi en Jésus ne le sont pas? Ainsi voyons-nous, qu'après avoir eu la foi en Jésus, ce sont les bonnes ou les mauvaises œuvres qui décideront de tout. Les démons méprisent les faibles et les frappent beaucoup, mais ils craignent les victorieux et fuient souvent devant eux. Mange une poignée d'épines avant de révéler les confidences de ton ami. Plante des épines dans tes oreilles avant de réprimander durement, tu sauras ce que tu es sur le point de faire toi-même. Regarder par terre et humilier ses yeux aide à prévenir la convoitise et à acquérir la pureté des pensées. Humilions donc nos yeux et regardons par terre en marchant. Laissons nos pensées s'élever vers le Créateur au lieu des créatures, car Dieu récompense la pureté des regards et celle du cœur. C'est notre amour pour le Seigneur qui constitue notre plus grande force contre la tentation. Aimer Dieu de toute sa pensée veut dire ramener toutes ses pensées errantes vers Dieu, non seulement durant la prière, mais dans toute la vie. Cette sainte habitude formée, la convoitise aura perdu son pouvoir. Les hommes et les femmes qui choisissent le silence extérieur, la retraite du cœur, entendront des enseignements. Sublime sortir de la bouche du Maître. La personne pauvre est celle qui peut donner le plus au Seigneur. Ce sont les pauvres qui font les plus belles offrandes, parce que pour eux, donner est toujours un sacrifice. Souvent nous héritons la malédiction ou la bénédiction, avant tout parce que nous les avons semées. Si l'orgueilleux occupe un poste élevé aujourd'hui, c'est pour tomber de plus haut demain. L'humilité est toute faite d'amour et de douceur. Partout où se trouve l'amour d'un chrétien, il y a une somme égale en humilité. Il est une loi qui veut que l'amour soit augmenté par l'humilité et l'humilité par l'amour. Une humilité sans cesse enrichie nous expose inévitablement à un futur enrichissement en dons spirituels. Le Christ crucifié a été la cruelle blessure dans le cœur de Dieu par laquelle une issue a pu laisser s'écouler son excès d'amour pour le monde. Quand Dieu abaisse l'orgueilleux, celui-ci gémit, mais quand il abaisse l'humble, celui-ci se réjouit. Pour l'orgueilleux, l'humiliation est une calamité, pour l'humble, c'est un trésor trouvé. Le sage connaît la valeur que Dieu accorde aux choses.
Le sage fait tout pour acquérir plus d'humilité, l'orgueilleux fait tout pour l'éviter. Le sage accueille l'humiliation comme une faveur d'en haut, l'orgueilleux n'y voit qu'une fosse où ne pas tomber. Pour acquérir de l'humilité, le sage donne tout, l'orgueilleux garde tout, il préfère demeurer fou. L'humble et le sage, le fou et l'orgueilleux, chacun reçoit selon le désir de son cœur. L'Esprit Saint corrige le faible en le consolant, mais il réprimande le fort sévèrement. La crainte de l'Éternel est bienfaisante, car elle mène à la sainteté. Tout péché rend l'âme pesante et voit son courage diminuer. Mais toute sainteté donne de la joie et rend léger. Une seule humiliation qui vient du Seigneur nous élève plus que toutes les louanges des hommes. C'est en nous blessant qu'il nous guérit, tandis que la gloire humaine fait périr une âme. Le péché ferme la bouche du sage, mais l'insensé n'arrête pas facilement d'enseigner. Enseigner est une gloire pour le sage et de même pour l'insensé, jusqu'au jour où devant Jésus, ils seront jugés. C'est dans la ressemblance à Jésus que nous trouvons les plus grandes consolations à nos douleurs. Les blessures d'un ami prouvent sa sincérité, tandis que la louange d'un ennemi prouve son hypocrisie. La correction blesse l'extérieur, mais guérit l'intérieur. Le mensonge flatteur fait du bien à l'extérieur, mais donne la mort au cœur. Toute sagesse se trouve dans le discernement de ce qui est juste devant Dieu et les hommes. Dieu récompense l'humble en l'élevant, mais si l'orgueilleux est élevé, c'est pour être mieux puni. Des brebis perdues, il y en a beaucoup dans le monde, ce sont ceux qui pratiquent le péché sans la connaissance. Des brebis perdues, il y en a également dans l'Église, ce sont ceux qui pratiquent le péché sans repentance. Celui qui frappe son prochain du bâton commet une offense, mais plus vicieuse encore est l'offense de celui qui le frappe de loin avec la langue. Un homme a droit à sa réputation. Ecclésiastique, quand un frère nous corrige par l'Écriture, ce n'est qu'un frère qui nous corrige. Mais quand 2 ou 3 frères viennent à tour de rôle nous corriger avec le même passage, c'est la voix de Dieu qui nous corrige. Quand un frère nous exhorte, ce n'est peut-être qu'un frère qui nous exhorte. Mais quand 2 ou 3 frères nous corrigent de la même façon, c'est Dieu qui nous parle. Quand 2 ou 3 frères reçoivent la même exhortation pour nous, c'est Jésus qui est au milieu d'eux et qui nous parle. Quand le Seigneur veut nous protéger du malheur, il envoie un frère nous mettre en garde. Quand il en envoie un deuxième avec le même avertissement, c'est que le danger est imminent. Quand il en envoie un troisième, nous sommes au bord du précipice. Soyons attentifs à sa voix, car il n'en envoie jamais un quatrième. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Hébreux 12.25. Si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Dieu peut nous protéger des hommes, mais aucun homme ne peut nous protéger de Dieu. Pécheurs, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu bénit encore le croyant qui ne commet pas de faute grave, mais ce qu'il bénit encore plus, c'est le croyant qui revient de lui-même s'amender après sa faute. Sur les anciens champs de bataille, il arrivait que 2 chevaliers s'affrontent et qu'à cause de la visière étroite de leur casque, ne découvraient qu'après quelques escarmouches qu'ils étaient du même côté. Ainsi en sera-t-il des chrétiens au jour de la résurrection. La sagesse possède une racine dans l'amour de Dieu, une autre dans l'amour du prochain et une autre dans chaque fruit de l'esprit. Elle a une autre racine dans les livres d'hommes pieux et une autre dans la connaissance de la parole. Si nous sommes diligents à donner à ces racines l'eau dont elles ont besoin, la sagesse grandira jusqu'au ciel. Telle la sainteté personnelle d'un homme, telle aussi est son autorité spirituelle. Le cheval obéit à l'appel de son cavalier, ainsi l'autorité d'en haut répond à la sainteté d'en bas. 3 minutes de prière intense et honnête par jour peuvent changer une vie pour toujours. 3 minutes de prière honnête peuvent se révéler amplement suffisantes pour restaurer une vie spirituelle sèche. Il faut du calme et de l'immobilité pour faire prière et bonne méditation. Une bonne prière est davantage constituée de soupirs que de mots. Les larmes prient mieux que la bouche. Les larmes ont une voix et un langage que Dieu sait parfaitement interpréter. Les mots sortent des lèvres, mais les larmes sortent du cœur. Le degré de notre intimité générale avec Dieu détermine la qualité de nos prières. La prière de celui qui souffre pénètre les cieux. Et ses larmes de tristesse se changent en larmes d'action de grâce et en aveux d'amour.
Dieu écoute tous nos soupirs et il désire de même que nous écoutions tous les siens à notre égard. Les soupirs du Seigneur sont de grandes aspirations qui expriment sans parole tout l'amour qu'il nous porte et toute la sainteté à laquelle il nous appelle avec lui. Le Seigneur ne désire rien autant que notre bonheur et ce qu'il nous demande nous rendra heureux. Se connaître soi-même et se reconnaître pour ce que l'on est vraiment est la première étape de la vie véritablement spirituelle. Dieu n'aime pas les menteurs et il ne se révélera jamais à un croyant qui craint et évite les miroirs qu'il met sur sa route. C'est un lourd esclavage que d'être effrayé du propre reflet de son âme. L'honnêteté est terrifiante pour celui qui en manque. Quand nos yeux, à force d'humiliation, s'ouvrent enfin sur nous-mêmes et à ce que nous sommes vraiment, alors le cœur de Dieu devient un peu le nôtre et il se met à aimer naturellement. Celui qui aime vit déjà éternellement. Notre amour de Dieu grandit en nous dans la mesure où nous sacrifions les amours humains qui doivent l'être. Refuser de regarder en soi-même est un signe de frayeur. C'est la frayeur du pécheur qui croit cacher au Seigneur son vrai visage, en évitant tous les miroirs qu'il place sur sa route. Mais je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Psaume 32.5. Pensons à toute l'énergie qu'il faut déployer pour fermer son âme à ses propres regards et à ceux de Dieu. Mais Jésus est venu nous libérer de cette peur épuisante. Voir Hébreux 2.15. J'ai reconnu que lorsque nous désirons une vertu trop relevée pour nous au moment où nous la demandons, notre cœur se met à gémir en silence. Cette douleur est la douleur de l'aspiration. Une patiente aspiration de cœur, étendue sur une longue période de temps, opéra en nous des changements que nous n'aurions jamais cru possibles. Nous ne pouvons pas produire une vertu par la force, nous ne pouvons qu'y aspirer par l'Esprit. Dieu, qui produit en nous le vouloir et le faire, réalisera ce à quoi nous aspirons. Les grâces de vertu sont des fruits qui poussent lentement. Aspirons sans cesse. Ceux et celles qui dénigrent le célibat et la chasteté comme mode de vie spirituelle le font en réalité parce qu'ils ont peur d'être privés de plaisir. La chair a toujours peur d'être privée de plaisir, que ce soit sous une forme ou une autre. C'est la chair qui ralentit nos efforts vers une plus grande consécration. Mais l'Esprit Saint de Jésus nous porte tous, consciemment ou non, vers la même chasteté que lui. Si nous en sommes incapables, le mariage est probablement la volonté de Dieu pour vous, mais ne méprisons jamais ceux qui ont reçu du Seigneur le courage de pratiquer ce mode de vie. Confessons humblement notre admiration devant la grâce d'une si haute vertu. Avec certitude, le pauvre est marqué pour la solitude. Le pauvre est abandonné même par ses amis, il est déprécié en tant qu'être humain. C'est par la bouche d'un pauvre que Dieu a parlé aux pauvres et c'est par les mains d'un pauvre que Dieu a guéri des multitudes. De même, c'est par un homme avide de s'enrichir qu'il fut trahi. Aimer Jésus, c'est aimer également sa pauvreté. Que nous sommes riches en possédant Jésus-Christ. En recherchant une certaine pauvreté volontaire, les richesses spirituelles qui s'y rattachent nous seront données par-dessus. Quand nous vivons selon la volonté de Dieu et que nous sommes confiants qu'il pourvoira à nos besoins, alors notre soif de posséder ce que les autres possèdent disparaît. L'amour de Dieu est généreux comme le soleil, il faut s'en cacher volontairement pour se soustraire à ses bienfaits. Je ne vous aime pas parce que vous êtes d'accord avec moi, je vous aime parce que vous avez le même sang que moi. L'amour fraternel est éternel. Il y a deux boucliers dont parle le roi David, le petit et le grand bouclier. Psaume 35.2, le petit bouclier est celui dont nous nous protégeons nous-mêmes des coups de nos ennemis. Le grand bouclier est celui que Dieu tient lui-même devant nous. Personne n'aime autant que Dieu aime. La confiance en Dieu est un grand bouclier. On ne ressent quelquefois pas d'amour chez celui qui nous enseigne, ce qui devrait toujours être ressenti comme un malaise et un avertissement. Ne plus pouvoir aimer le Seigneur, voilà ce que serait l'enfer pour moi, une folie sans fond complétée par un désespoir sans nom. Une bonne conscience condamnera toujours une façon de vivre qui va à l'encontre de la nature ou de l'Écriture. Éternel, si je me glorifie, mets ma bouche dans la poussière. Ne laissons pas passer une seule journée sans offrir un soupir de confiance au Seigneur, car c'est à lui qu'appartient le règne et toutes les issues de nos vies. J'aime mieux ressentir de la tristesse avec lui dans le cœur, qu'être dans les joies de ceux qui vivent sans lui. Nous connaissons très mal notre propre âme, c'est par les tentations que notre Père nous la révèle à nous-mêmes. Le commencement de la sanctification, c'est la tentation,
c'est-à-dire la connaissance de nous-mêmes. La connaissance de soi est le commencement de l'humilité. Et c'est par l'humilité que la connaissance de Dieu s'approfondit. Plus une âme est sale, plus elle se cache et se ferme aux corrections qui pourraient lui venir de Dieu. L'amour s'apprend par l'exemple, quand on le voit, quand on en est l'objet, et quand nous l'entendons sainement enseigner. Un homme qui craint Dieu nous inspire la crainte de Dieu. La douceur peut s'apprendre en entendant un croyant parler avec douceur. Même chose pour tous les fruits de l'esprit. Nos défauts et nos vertus forgent entièrement notre façon de parler et notre façon de parler, quand elle est animée de l'esprit, possède le pouvoir de transmettre la vie. Quand Jésus parlait avec douceur, sa parole créait de la douceur dans les cœurs. Quand Jésus parlait de foi à ses disciples, cela augmentait leur foi. Quand il leur parlait d'humilité, cela créait de l'humilité en eux et même chose pour toutes les autres choses vertueuses qu'il enseignait. Les paroles du Christ étaient créatrices. Et selon la part d'esprit que nous avons reçue, nos paroles sont également créatrices. Avec les années, notre esprit s'imprègne de l'esprit. La parole d'un pieux serviteur de Dieu peut également créer la vertu dans le cœur de ses auditeurs. La puissance ne se trouve pas dans les mots ou l'habileté d'expression. Si c'était le cas, le Larousse aurait mené des millions d'âmes au Seigneur. La parole de l'homme, privé d'Esprit Saint, est émoussée, faible et sans fruit. Tandis que les paroles de la Sainte Bible ou de l'Esprit d'exhortation sont tranchantes, sanctifiantes et édifiantes. Les vertus de l'Esprit qui se trouvent en l'un ont le pouvoir de se partager au reste du corps de Christ. Une saine culpabilité, quand elle vient de l'Esprit de sainteté, est un outil de sanctification très puissant, mais rien de bon n'accouche jamais de la prédication d'un cœur sans onction. Celui qui a ouvert toute grande son âme au Seigneur n'aura pas de difficulté à l'ouvrir ensuite à ses frères et sœurs dans la même mesure. L'humble devient saint dans la même mesure que son humilité. Il n'y a pas d'humble qui ne soit saint du cœur également. Et il n'y a pas de saint qui ne soit humble. Toute âme est sale à proportion de son orgueil et lumineuse à proportion de son humilité. L'orgueil est une porte de fer fortement verrouillée de l'intérieur. Dans l'âme humble, les dons de l'esprit entrent et sortent, viennent et vont, en toute liberté. L'humilité est la gardienne de l'amour. Mais si l'humilité se dessèche, elle changera de voie, et l'amour fuira loin d'elle, car elle ne suivra pas une voie étrangère. L'enfant sait qu'il est entièrement dépendant, il sait qu'il est petit, et s'il faut devenir comme de petits enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. L'humilité est donc nécessaire au salut. Un cœur orgueilleux ne sait pas pourquoi les gens le fuient ou ne l'aiment pas, car il est aveugle à lui-même. Si l'humilité amène des révélations, l'orgueil, lui, aveugle l'esprit. Sans l'humilité, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, et sans cette connaissance, il est impossible de vraiment connaître Dieu. L'humilité est une porte qui s'ouvre et donne sur de grandes lumières. La responsabilité d'un prophète envers ceux dont il a charge est très semblable à la responsabilité d'un médecin envers ses malades. J'ai honte des choses par lesquelles je suis tenté. La tentation est un miroir qui nous fait voir le monstre que nous pouvons devenir si nous lui cédons. Je remercie mon Dieu à nouveau d'avoir fait éclater ma petitesse et ma faiblesse. C'est par fidélité que Dieu nous taille d'abord en ce que nous ne voulons pas, pour découvrir à la fin que c'est exactement ce que nous voulions devenir dans le Seigneur. Ce qui se passe dans la tête d'un être humain est loin d'être facile à discerner. Les masques passent pour de vrais visages et les vrais visages pour des masques. La plupart des gens, masqués, traitent les autres d'hypocrites. Ne refuse jamais un bienfait à celui qui te le demande tendrement. Quand la nuée visitait le tabernacle dans le désert ou le temple de Salomon, celui-ci devenait beaucoup plus qu'un simple bâtiment. À plus forte raison, les endroits où se rassemble le glorieux corps mystique du Christ doivent être tenus pour des lieux saints. Honorons et sanctifions nos lieux de culte. La femme est une clôture qui protège l'homme. Malheur à ceux qui n'ont pas de femme pour les protéger contre eux-mêmes. Une bonne épouse délivre l'homme de ses faiblesses. Chrétiens, si vous voulez sauver vos âmes, prisez, embrassez et gardez la vertu de pureté. Ce sont les vertus en nous qui gardent notre foi vivante. L'amour des vertus est un gage de salut. Ce n'est pas notre présence à l'Église, mais notre amour pour le Christ, qui est une marque d'élection. Le sel qui perd sa saveur et le croyant qui perd sa chaleur seront tous deux foulés aux pieds par les hommes.